on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un Il est beau devenu malgré matin. lui le porte-parole de cet islam éclairé, de la main tendue, l'ouverture, le dialogue, les sources d'espoir. Je laisse la parole bien volontiers à Hassan Chalgoumi. Chers amis, je rends vraiment un vrai hommage à mon cher et mon frère Sami. C'est pas seulement pour le travail qu'elle a fait sur le 11 Saint-Denis, mais à l'échelle nationale. Je pars à Marseille, il me parle de Sami. Je pars à Nantes, il me parle de Sami. Et Sami, vraiment, c'est un frère. Que malgré les difficultés, les moments aussi qu'ils ont brûlé sa voiture, ce fameux Euro-Palestine, et d'autres, et là je tiens vraiment tout remerciement par rapport à tout le travail que tu l'as fait, le soutien que tu m'as ramené, les moments difficiles que je trouvais à Drancy et ailleurs. En même temps, je voulais dire une chose, le discours qui était de cher mon voisin de droite, voilà, et, je crois qu'il a pris vraiment un chemin de droite, extrême droite, je crois, peut-être. C'est pas, pardonnez-moi, ça c'est une parole d'un ami quand même, pardonnez-moi. S'il parle de l'islam, c'est pas un mufti quand même, lui. Nous, on a étudié des années. Ce sont des muftis derrière vous. Ils sont partis en Israël, sont menacés de mort. Si l'islam, elle, son fils, elle a payé. Son fils, il était assassiné. Si n'était pas courageuse, elle ne peut pas venir devant vous, madame, mesdames et messieurs. Dans ce cas-là, si on veut récupérer les jeunes, quand ils demandent pour prier, bien sûr, nous on ne prie pas, nous, mesdames et messieurs. Nous on va jusqu'à Israël pour montrer comme quoi l'islam, il n'a rien à voir. Je trouve que votre sécurité, c'est la nôtre. Votre bonheur, c'est la nôtre. Et on ne paraît pas. On ne peut pas savoir c'est qui va aller au paradis, à l'enfer. On n'a pas la dernière liste qui vont aller au Marseille ou à Nantes. Dites-moi, pardonnez-moi, quand j'entends ce discours, il ne récupère pas nos enfants. Non, c'est tout à fait le contraire. Moi, je lui dis une vérité. Vous savez mon combat. Vous savez très bien, j'ai pas besoin de faire un historique. La majorité. Ce discours, non, il ne ramène pas. Ce discours, oui. Oui. Il y a des extrémistes, nous sommes otages, racisme, intégrisme. Nos pays, c'est vrai, en combat, en Tunisie, entre les extrémistes et les modérés. Ils paiera cher, dernièrement quelqu'un a été assassiné. Ça c'est une réalité, ça c'est le discours qu'on a besoin de vous. Ça c'est la réalité. Vous savez, j'ai des fidèles qui viennent me voir, ils me disent je préfère travailler chez un peintre juif qu'un arabe. Imaginez, je dis pourquoi, il m'a dit il me gardait plus mes droits que l'autre arabe qui est mon cousin. C'est vos valeurs. Votre comportement à eux, comment vous le ramenez, croyez-moi, il a de l'influence énorme. Après quand on retourne, pourquoi cette haine et cette barbarie? Le conflit israélo-arabe, tellement des années et des années, ça fait des histoires, des hadiths, des paroles de prophètes qui n'existent même pas. Des choses qui étaient inventées par le nationalisme arabe, par le Qawmiya al-Arabiya, qui étaient tournées, utilisées religieusement pour récupérer les Arabes, pour l'utiliser comme le système de Assad, comme le système de tel et tel, ça jouait aussi. Ils ont utilisé l'Azhar, ils ont utilisé Zaytouna, ils ont utilisé toutes ces références théologiques à des fins politiques. À des fins claires, ça c'est une deuxième chose. Quand vous retournez, on retourne en France, on retourne chez nous. Nos jeunes, quand ils partent en Tunisie ou en Algérie ou au Maroc, ils parlent même pas l'arabe. Ils connaissent rien de leur culture. En général, sont rejetés comme des immigrés. Les immigrés, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça y est, ils vont faire le bordel, la hala, ils vont faire les problèmes. Ils retournent ici à Paris, en France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand ils cherchent à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Ils cherchent et trouvent des sites internet. C'est développé depuis une dizaine d'années, depuis l'année 2000, où il commence les sites internet. Ils travaillent énormément. Là, ils cherchent, je trouve, collectif Cheikh Yassine, Euro-Palestine. Ils trouvent des sites internet énormes.
Vous savez, je vous donne un exemple. J'ai un professeur fidèle le vendredi. Il vient me voir, il me dit, monsieur l'imam, je posais la question à mes élèves, 27 élèves, combien vous regardez la télé? Qui regarde par jour une fois la télé? Il n'y en a qu'une seule. Je dis, des fois je regarde, des fois non. Mais un seul. Le reste, les 27 personnes, ils regardent tous les sites internet par jour. Personne qui est absent. Dans ce cas-là, pardonnez-moi, le combat, au lieu de parler que Allah, on va prier à la mosquée, eux ils prient plus que ça, ils donnent leur vie pour l'amour et pour la paix. Et pour montrer que l'islam réel qui exerce, moi je trouve les sites internet depuis des années. Et vous savez la réponse de certains hommes politiques, je l'entends, et qui me rend vraiment un peu nerveux quand ils disent on est incapable de le fermer parce que soi-disant sont à l'étranger. Sinon on est capable d'envoyer des soldats, de mettre des centaines de millions d'euros pour sauver des peuples, de protéger des nations. On est incapable, nous, de fermer des sites internet comme Omma.com. Comme Omma.com. Vous savez, Omma.com, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Omma.com, aujourd'hui, ils ont mis Sami Gozlan, le raciste, tel, Chalgoumi, le collabo, le sioniste, le traître, le vendu, et tout ça, c'est des sectes. Ils appellent à se manifester en face de l'ambassade, devant l'Assemblée nationale. Dites-moi, ça c'est les sites internet, et que je rends hommage au ministre de l'Intérieur, M. Valls, qui l'a dénoncé réellement. Ça c'est une. Deuxième chose, pardonnez-moi, ces jeunes-là, il faut leur donner des positifs. C'est nos jeunes, ils vont pas partir. Quels que soient les discours, ils vont pas partir. Pourquoi on ne le récupère pas? Pourquoi on ne valorise pas? Croyez-moi, moi je souffre le premier. Quelques semaines, ça fait 2-3 semaines, j'ai posé une plainte menace de mort. Juste, vous regardez sur les sites internet depuis ma apparition par rapport au livre et par rapport à tout ça, vous regardez combien les remarques, combien les tombées négatives. Mais quand même, pardonnez-moi, regardez, il m'a donné un verset coranique pour le lire. Voilà, en arabe, et on nous semble quand même un expert un peu à l'arabe, mon voisin, je sais pas. Voilà, et je retourne. Il faut donner des positifs, pardonnez-moi, à nos enfants. C'est ça qu'on a besoin. Quand on était en Israël, chers imams, eux ils étaient en Israël. Est-ce que vous avez entendu un discours comme celui-là? On était avec le grand bain d'Israël. On était à Tel Aviv. On était à Jaffa. On était à quoi? On était partout. On n'a jamais entendu quelqu'un dans ce cas-là. S'il veut que nous, on se rapproche plus, c'est pas avec un discours celui-là. Je trouve non. Il faut le donner hommage. Il faut qu'on lutte, c'est vrai. Il y a un changement dans l'islam. Il faut faire. Ça c'est il faut une référence théologique, on appelle en arabe le marja'i al-faqhiyya. Ça c'est le travail qu'on peut le faire. Il faut garder l'espoir. On n'a pas besoin de discours comme celui-là, pardonnez-moi, je le répète encore. Garder l'espoir à nos jeunes, nos enfants, comme il y a l'imam Chalgoumi, l'imam Adama, l'imam Gassama, l'imam Tourabali, Madame Benzetel, il y en a d'autres dans la communauté, croyez-moi, il y en a d'autres. Merci beaucoup. Merci Hassan Chalgoumi, merci pour ces... C'est pas beau ça. Regardez ça. Regardez, bonjour à son papa. Hein, pouic, 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 pouic. Bonjour papa. Papa, pouic, pouic. Et on lui... Abruti!